Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien, bienvenue sur la chaîne du Club Crypto. On démarre le week-end, on démarre aussi le mois de juillet, on a pas mal de choses à voir. On va faire un point sur ce qui se passe ensemble au niveau des cryptos et de Bitcoin en quelques minutes. On va prendre aussi un petit peu de recul, voir ce à quoi on peut s'attendre sur le mois de juillet. Est-ce que ça va être un mois de juillet qui va être totalement ennuyant ou au contraire, est-ce qu'on va avoir pas mal de volatilité, pas mal de mouvements punchy à la hausse et à la baisse? On va répondre à cette question. On va voir aussi un petit peu ce qui se passe au niveau du climat actuel. Vous avez pas mal de bad news, ça peut en paralyser plusieurs parmi vous, donc on va un petit peu se pencher aussi là-dessus, savoir quoi faire, comment réagir dans ces périodes-là. Avant de démarrer, je vous invite à vous abonner à la chaîne, ça récompense le travail qui est fourni. L'idée, c'est de sortir un nouveau format où on fait toujours des débriefs rapides de ce qui se passe au niveau de la crypto, au niveau du marché en quelques minutes pour que vous puissiez garder uniquement l'essentiel, ne pas avoir des vidéos de 15-20 minutes à rallonge où vous allez retenir peut-être que 5% de tout ce qui a été dit. On démarre l'analyse, on va se mettre en 4 heures. Sur la vidéo précédente, on regardait un petit peu plus en détail justement le 1 heure. Vous le voyez, on a ces moyennes mobiles juste ici qui sont pas mal à la baisse. Ce qu'il faut comprendre au niveau des moyennes mobiles, c'est que plus elles sont baissières, plus elles vont faire office de résistance. Ça va être plus compliqué justement de les casser à la hausse. La même chose ici, plus vous avez des moyennes mobiles qui sont raides d'une certaine manière, plus l'inclinaison est forte à la hausse, plus vous avez un support qui est costaud. Et donc c'est plus dur de le break, et on break généralement quand on arrive sur un peu trop d'euphorie, un peu trop de surachat au niveau du marché. Donc ici, en 4 heures, on le voit, elles sont assez fortes, donc ce qui veut dire qu'on a beaucoup de résistance. On a cette moyenne mobile, on a cette moyenne mobile, on a aussi les 20K, j'en ai parlé hier justement dans la vidéo, qui fait office de support. On peut avoir un support encore un petit peu plus bas, aux environs des 19 700. Vous voyez, on a ce point ici, on a ce point ici, on a un petit peu ici, enfin voilà, c'est très léger, mais ça c'est des tout petits, vraiment des tout petites résistances, mais qui peuvent faire un petit peu office de blocage. Donc ici pour le moment, continuation du mouvement baissier, vous le voyez, on essaye quand même de repasser un petit peu au-dessus comme on a eu ici, mais c'est des mouvements qui sont très rejetés. Donc même si vous avez des petites news, des machins comme ça qui font un peu pump le marché, c'est pas ces petites news qui veulent dire que forcément on retrouve une chart qui est bullish. Ça amène juste plus de volatilité, c'est tout. Et si le mouvement tend à rester baissier derrière, le mouvement est repris derrière et des gens se font arracher leur stop loss. Ceux qui ont acheté ici, bah évidemment, sont déjà en perte ici. Donc vraiment, la charte parle beaucoup et généralement, tout est inscrit dans la charte. On reste quoi qu'il arrive dans des localisations par rapport à ce mouvement qu'on a eu juste ici qui reste intéressante sous les 0,618 au niveau des Fibonacci, donc de ce mouvement qu'on a juste ici. On en avait déjà parlé dans les vidéos précédentes. Si vous cherchez de l'achat, ça peut être particulièrement sur ces supports que vous avez juste ici, sur ce bas de bougie, cette mèche que vous avez là, où vous pouvez aller chercher encore plus bas. Personnellement, je suis patient, je vais attendre beaucoup plus bas. Cette zone ici que vous avez par rapport à ce mouvement, sous grosso modo, au plus bas, allez, on va dire sous les 18 500, sous les 18 000 dans l'idéal, ça serait ultra intéressant pour avoir une opportunité. Je pense qu'on aura aussi pas mal de FUD, les gens penseront aussi qu'on ira chercher encore plus bas vers les 15 000, les 12 000, les 10 000, c'est des prix qu'on entend beaucoup en ce moment. Donc plus on a du FUD sur le marché, plus c'est des opportunités justement pour pouvoir racheter ces rebonds ici et vendre avec du profit au-dessus, mais ne pas forcément se placer pour de l'investissement. Simplement jouer des rebonds et faire de l'argent comme ça. Si on passe sur du daily, vous le voyez, on a aussi cette fameuse tendance baissière qui est assez prononcée. Évidemment, on a eu un mouvement qui avait été assez fort. L'idée, ça serait vraiment de casser cette zone des 20 000 $. Vous le voyez, on a ces clôtures de bougies juste ici. On a la moyenne mobile qui est ici pareil. Donc cette zone va vraiment faire office de grosse résistance. Les 20 000, ça va être un prix psychologique sur lequel il faudra repasser et il faudra le maintenir pour que vraiment on puisse essayer d'aller chercher beaucoup plus haut et ensuite casser les prochaines résistances, casser par exemple les 21 500, etc., etc. Pour le moment, on est toujours sur une trend baissière, donc n'allez pas FOMO, n'essayez pas d'acheter à chaque fois que vous avez des toutes petites baisses, etc. Sinon, si on va beaucoup plus bas, vous risquez de manquer de cash et ça risque d'être un petit peu délicat pour vous et vous aurez un prix moyen d'achat qui sera beaucoup trop haut. Donc parfois, il vaut mieux préserver son capital, se mettre sur des unités de temps qui sont un petit peu plus faibles et essayer de jouer des rebonds, vendre rapidement et construire et recapitaliser un petit peu son capital comme ça. Et lorsque vous allez avoir justement des gros bottom long terme, et vous les verrez parce qu'un bottom long terme ça met du temps justement à se mettre en place, c'est le but d'un bottom long terme, ça se fait pas en 2 jours. À ce moment-là justement vous aurez des réelles occasions pour du gros investissement, vous rachèterez lourd et vous vous ferez des gros profits derrière à nouveau sur la montée. Entre temps, on peut jouer justement ces plus petites time frames, pourquoi pas du 1 heure, du 4 heures. Et si jamais vous ratez quelques opportunités justement sur cette time frame, il n'y a absolument aucun souci, ne courez pas après les prix vraiment. Des opportunités, il y en aura absolument tout le temps comme il y en a eu avant. Il y en a en ce moment, il y en aura bien sûr après aussi. À quoi on peut s'attendre justement sur le mois de juillet? Vous le voyez ici, si jamais on vient assez bas, ça nous offre quand même encore pas mal de volatilité. Par exemple, si on revient chercher les prix qu'on avait eu vers les 17 000, 18 000 ici,
on sera encore sur un -5, -6, -7%, -8% sur Bitcoin. On pourrait encore même avoir des mèches un petit peu plus bas pour choper la liquidité qui s'est faite ici. Donc évidemment, sur les altcoins, ça les ferait saigner aussi. La psychologie ne serait pas au top. Donc ça peut nous amener encore pas mal de volatilité justement à la baisse. Vous le voyez, en daily, on est quand même assez éloigné de ces moyennes mobiles. On pourrait très bien avoir en 4 heures des rebonds qui se mettent en place. Là aussi, ça nous ferait du 4-5% sur Bitcoin, ça pourrait être du 10-15-20% sur certaines altcoins. Donc je pense que sur le mois de juillet, on va peut-être avoir des moments où il va rien se passer et on va peut-être avoir des moments assez baissiers, des mouvements assez haussiers. Ça a l'air bidon de dire comme ça, mais c'est simplement résumer la chose en se disant sur le mois de juillet, on risque d'avoir quand même pas mal de volatilité. Donc des choses à faire sur le marché quoi qu'il arrive. En plus, vous le voyez, on en parle sur le Twitter, mais il y a quand même pas mal de bad news au niveau des exchanges. Ça joue sur la psychologie, les gens ne savent plus trop quoi faire. Donc c'est là où on peut piéger du monde en lançant des mouvements à la hausse, en lançant des mouvements à la baisse. Les gens sont plus dans la réaction que dans l'anticipation. Donc pour moi, ça me dit encore qu'on aura des opportunités justement sur le mois de juillet à saisir. Vous le savez, de toute façon, dans un bull run, il y a beaucoup de news haussières des fois qui sont là simplement pour ramener de l'euphorie, ramener des gens sur le marché. Et à l'inverse, en bear market, vous allez avoir beaucoup de news aussi qui sont là pour vous faire peur, vous faire vendre, pas mal de choses comme ça. Ça fait partie du jeu, ça fait partie de la psychologie de marché. Prenez un petit peu de recul par rapport à tout ça. Si vous avez peur par rapport à vos fonds, moi je vous conseille Binance, je vous conseille FTX. Si vous n'avez pas de compte là-dessus, sur FTX par exemple, le lien il est dans la description. Vous avez des tutos aussi pour savoir comment déposer votre argent dessus, faire les retraits, etc. Donc tout est expliqué, profitez-en. Maintenant, si vous voulez vous former justement à l'analyse technique pour essayer de choper tous les rebonds, etc., vous faire pas mal de profits sur le mois de juillet, lien dans la description. Vous avez la formation de trading pour maîtriser l'analyse technique de A à Z. Au cas où, vous avez aussi le Telegram avec les signaux de trading. Et si vous avez des questions par rapport à ça, vous venez dans les commentaires, j'y réponds avec grand plaisir et on se dit à très bientôt. Ciao tout le monde.